Pour le 17 décembre, d'abord, je disais rendre fiers les Sénégalais. Les rendre fiers, c'est aussi essayer de mettre des projets en place qui vont leur permettre de s'exprimer. Aujourd'hui, c'est là que nous avons initié le projet de Journée de la diaspora. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas des affaires que nous avons devinées, parce que nous avions entrepris du benchmarking dans beaucoup de pays que nous avions jugé que la diaspora joue un rôle important. On est allé à l'ambassade de l'Inde, Israël, etc. Et ce que nous nous sommes rendus compte, ils ont tous une journée dédiée à la diaspora. C'est là que nous avons initié le projet, envoyé au président. Bref, pour faire une histoire courte, accepté par le président, décret signé. Désormais, chaque 17 décembre, c'est la journée nationale de la diaspora. Le Sénégal, quand même, dans le passé, a beaucoup fait pour sa diaspora, notamment les députés de la diaspora 15e région. Mais nous pensons qu'ajouter une journée pour cette diaspora aussi est une très bonne chose. Inch'Allah, pour le 17, nous avons un programme très étoffé où nous comptons faire venir, en tout cas, nous avons invité beaucoup de Sénégalais de la diaspora. Juste sur la plateforme, il y a plus de 200, je pense que 217 hier lorsque j'ai vérifié, 217 qui ont confirmé qu'ils seront là et ils paieront eux-mêmes leur billet. Cela n'a rien à voir avec les autres qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas, en tout cas, qui n'ont pas le goût d'aller s'inscrire. Donc, je pense personnellement que nous aurons au moins 1000 Sénégalais de l'extérieur qui seront là le jour-là. Et nous travaillons à leur avoir dans leur diversité, dans le sens où cette élite, nous les voulons présents ce jour-là. Je veux dire les professeurs d'université, les ingénieurs, etc. Mais en même temps, nous ne voulons pas oublier ceux qui sont dans la sous-région. Donc, nous sommes en train de travailler pour en amener quelques des pays limitrophes, les pays dans la ceinture de sécurité, Mauritanie, Mali, Guinée, Gambie et autres. Nous voulons que ça soit un espace d'échange. Donc, nous comptons faire parler les Sénégalais de l'extérieur, différents profils, différentes catégories socio-professionnelles. Nous voulons faire, par exemple, parler un étudiant, parler un universitaire, parler les associations, ainsi de suite. Ça, c'est extrêmement important devant le président de la République. Ils le feront. Et l'autre projet que nous avons lancé la semaine dernière, c'est ce projet qu'on a appelé Jëriñ Sa Réew. Jëriñ Sa Réew, ou un projet avec lequel nous avons comme partenaire l'Académie des sciences. Dans Jëriñ Sa Réew, nous voulons faire venir des Sénégalais de l'extérieur pour venir travailler de manière volontaire pour leur pays. Parce qu'ils sont nombreux dans la diaspora avec de l'expertise. Tout ce qu'ils veulent, c'est de venir travailler pour leur pays. Peut-être pas définitivement, pour certains, ils ne peuvent pas revenir, mais le rêve, c'est de pouvoir contribuer. À travers ce projet, nous ouvrons des portes. Nous créons le mécanisme pour leur permettre de revenir et de travailler pour leur pays. Nous ne pouvions pas le faire à large, ce que je veux dire, dans tous les domaines. C'est pourquoi nous avons choisi deux domaines pilotes, deux domaines d'activité. Je veux parler de l'enseignement supérieur et le secteur de la santé. Les ministères ont été saisis, ils nous ont envoyé un point focal. Donc, l'idée, c'est de prendre, par exemple, un médecin qui vit en Californie, qui dit, écoutez, moi, je suis chirurgien, je suis prêt à venir. On va caler des malades, il va venir opérer et retourner, ainsi de suite. Donc, nous pensons que si nous réussissons ce projet-là, lorsque nous allons l'ouvrir pour tous les autres domaines, les intéressés sénégalais seront beaucoup intéressés. Parce que ce projet-là, lorsque j'en parle, j'ai reçu une association des États, de Sénégalais qui se trouvent au Canada. C'est des associations d'ingénieurs qui m'ont envoyé une correspondance pour dire nous sommes intéressés à venir travailler. Lorsque je suis allé en Italie, une association de médecins, ils disent qu'ils sont intéressés. Luxembourg, l'ambassadeur de Luxembourg est venu pour dire qu'il y a des Luxembourgeois qui veulent venir travailler gratuitement pour le Sénégal. Ça, il y a de l'engouement derrière le projet et en 2026, vous verrez, on va beaucoup communiquer derrière ce projet parce que nous, la vision que nous avons,
c'est qu'au-delà des Sénégalais de l'extérieur, nous voulons arriver à une étape où les Sénégalais de l'intérieur vont dire, écoutez, moi je suis médecin, je suis à la retraite là. Je suis prêt à travailler 2 jours par semaine. Qu'on puisse avoir les mécanismes pour faire entrer ce monde-là. Parce que ce que les Sénégalais d'ici ne savent pas, c'est qu'on aperçoit les pays développés là. On pense que tout va bien là-bas. Mais dans ces pays développés, ce système-là dont je viens de vous parler existe dans les pays développés. Ils sont tout le temps, les retraités sont tout le temps en train de travailler de manière volontaire pour le pays. Mais nous, je donne toujours l'exemple des écoles où nous avons fait nos études primaires. Vous tous retournez là-bas. Là. Est-ce que vous avez fait quelque chose là-bas? Là? Vous allez trouver ces écoles-là dans les mêmes états que nous les avons laissés. Je trouve ça terrible. Donc, au Canada, mes enfants sont tous nés au Canada. Dans chaque école, il y a une association des anciens. Et puis, c'est les enfants qui regroupent, qui appellent pour dire, écoutez, nous voulons faire ça. Donc, c'est pas rare de voir un terrain offert par un ancien ou bien une salle de classe réformée par un ancien. À mon avis, ce système-là, le Sénégal en a besoin. Et à travers ce petit projet de Jëriñ Sa Réew, nous voulons commencer tranquillement. Et l'idée, c'est dans le futur, dans le moyen long terme, que les gens voient ce que nous faisons et qu'on puisse intéresser le plus de Sénégal. J'avoue qu'en réfléchissant à ce projet-là, notre idée, ce n'était pas vraiment de contrer qui que ce soit, mais de notre expérience personnelle, nous avons vu beaucoup de Sénégalais, notamment un de mes grands que je connais très bien, qui est spécialiste dans l'intelligence artificielle, qui adore ce pays-là. Il me dit tout le temps, boy, je veux juste travailler. Mais il va à l'université. Bon, nous connaissons, entre nous Africains, les gens vont commencer à voir que le gars là, il va nous faire de l'ombre ou c'est la concurrence, ce qui fait qu'on n'ouvre pas les portes. Donc, en créant ce mécanisme-là, ça permet d'ouvrir les portes. Et je pense qu'avec le temps, les gens vont comprendre ce que nous voulons faire et ils vont y adhérer. Mais a priori, nous n'avions vraiment pas pensé au syndicat. Mais ça peut être peut-être une alternative, mais bon, on verra bien. Justement, mais les chiffres vont dans tous les sens. Je vous dis, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire et je trouve que ce n'est pas sérieux. Je vous ai dit, ANSD, lors de la déclaration de politique générale, le PM a dit 700 000. Alors que juste en France, on dit qu'ils sont 1 million de Sénégalais. Au Maroc, on parle de 500 000. Non, 250 000. Côte d'Ivoire, 500 000. Donc, comment répondre à ces questions-là? Nous avons décidé à travers les cartes consulaires. Actuellement, nous avons un partenaire à travers Synapsis. Les cartes sont prêtes. Il reste juste 2 prochaines étapes parce que nous voulons lancer cette carte-là le 17 décembre. Nous essayons d'être pragmatiques pour faire bouger les choses. Donc, cette carte consulaire, nous présenterons la carte au président de la République, Inch'Allah, le 17. Et certainement, dès le début 2026, on va lancer. Ce que nous voulons, à travers ces cartes, c'est faire immatriculer les Sénégalais et les inciter à s'immatriculer. Et comment les inciter? Nous avons travaillé sur une offre dans le domaine du tourisme avec l'Agence sénégalaise de promotion touristique, qui ont une offre pour les Sénégalais de l'extérieur lorsqu'ils viennent en vacances. Et d'autres choses que nous voulons mettre sur la carte, qui va inciter les gens à l'acheter. Nous, ça nous permettra en même temps de faire une cartographie. Après 1 an et quelques, avec l'ANSD, on va donner les chiffres et puis ils vont nous accompagner pour un référencement exhaustif. Mais je ne voulais pas lancer les référencements sans pour autant commencer par cela. Au moins avoir une petite base de données avant de pouvoir avancer. Bref, notre vision est très claire. Nous savons ce que nous voulons faire. Et c'est peut-être là, en tout cas, moi, je pensais quand même qu'après 1 an, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de lancer, que je pensais pouvoir lancer depuis 1 an ou 6 mois. Mais les procédures administratives étant ce qu'elles sont, donc on est tout le temps en train de dire telle direction doit donner son avis, ainsi de suite. Mais nous sommes patients parce que nous croyons fondamentalement à l'impact que pourraient avoir ces projets-là que nous avons pour les Sénégalais de l'extérieur. Notre projet, puisque vous me donnez l'occasion, on parle
de la Banque de la Diaspora. Ça aussi, ce qui est arrivé avec les cartes, c'est la même chose. Toutes les étapes sont franchies. BND n'attend qu'une petite signature de la BCEAO depuis 6 mois où nous attendons. Et nous ne comprenons toujours pas pourquoi, parce qu'on ne nous donne pas de raison. Parce que nous avons tout ce qu'il faut. Éventuellement, ça se fera parce que c'est un autre projet qu'on aurait aimé lancer le 17. Parce que l'application est prête. Ce partenariat que nous avons avec la BND va pouvoir permettre à tout Sénégalais de l'extérieur, où qu'il soit, qu'il puisse ouvrir son compte en ligne, avoir un compte en euros et un compte en CFA. Et ça va permettre pour la banque, par exemple, ce Sénégalais qui veut faire un prêt, les problèmes qu'ils avaient avant, qui nous disent domicilier vos salaires, non. Si on a le Sénégalais qui domicilie son salaire dans ce compte diaspora, donc on va pouvoir lever tous ces problèmes-là. Et puis l'outil qu'ils ont va pouvoir permettre de faire des transferts d'un compte à un autre très rapidement, ainsi de suite. Donc ça va révolutionner la game, comme on dit, du point de vue du financement. Et puisque moi, je crois fondamentalement à ce que le gouvernement est en train de faire concernant le rapatriement de l'épargne, cette plateforme va permettre à un Sénégalais, lorsqu'on va ouvrir les APE ou lorsqu'on va leur demander de financer les grands projets de l'État, on lance dans son compte rapidement, on sort, on finance. Donc ça aussi, c'est un grand projet que nous avons ici au cabinet qui va certainement être lancé le plus rapidement possible. Non, écoutez, ça va très bien, ça je vous l'avoue. Notre ministre actuel est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience à l'extérieur. Je pense qu'il comprend exactement. Lorsqu'il est arrivé, on a une séance de travail où je l'ai briefé sur tout ce que je dois faire. Et à chaque étape, je le rencontre. Et je ne pouvais pas espérer meilleur comme boss dans ce département. Donc ça va très bien avec lui. Moi, je crois vraiment au Sénégal. À chaque fois que je rencontre un Sénégalais, j'ai l'impression de rencontrer un frère, Bilaye Alamata Diwa. C'est pourquoi je crois à ce projet-là et je crois aux 2 personnes qui sont à la tête de ce pays. Donc j'ai envie de dire aux Sénégalais de l'extérieur que le pays est en train de changer. Vous avez enfin les dirigeants que vous méritez. Revenez, venez nous accompagner. Nous avons besoin de tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora pour développer le pays. Donc je demande à tout le monde de s'engager, de suivre de près ce que nous faisons, parce que seulement ensemble, nous pouvons changer le pays.